Au 242. Ce jour est à Dieu, c'est le don que je lui fais. Bienvenue dans cette contemplation. Aujourd'hui, le cours nous invite à faire quelque chose de très simple. Lâcher les commandes. Pas abandonner notre vie, pas devenir passif, mais reconnaître que nous ne savons peut-être pas aussi bien que nous le croyons ce qui devrait arriver, ce dont nous avons besoin, ni même ce qui serait véritablement bon pour nous. Et la leçon commence ainsi. Je ne mènerai pas ma vie seule aujourd'hui. Je ne comprends pas le monde, donc cela ne peut être que sottise d'essayer de mener ma vie seule. Et c'est une invitation profonde à l'humilité, parce que nous passons une grande partie de notre vie à essayer de tout comprendre. Nous analysons ce qui arrive, nous imaginons ce qui devrait arriver ensuite, nous décidons de ce dont nous avons besoin pour être heureux. Et ensuite, nous essayons d'organiser les personnes, les circonstances et l'avenir pour que tout corresponde à cette image. Mais le cours nous rappelle une chose essentielle. Nous regardons depuis une perception limitée. Nous ne voyons qu'une toute petite partie de l'ensemble. Et pourtant, à partir de cette petite partie, nous croyons savoir exactement ce qui devrait se produire. Imagine que tu sois au milieu d'un immense labyrinthe. Depuis l'intérieur, tu ne vois que quelques mètres devant toi. Tu arrives à une intersection et tu dois choisir. À gauche, à droite, revenir en arrière. Tu peux réfléchir longtemps, mais ton problème reste le même. Tu ne vois pas l'ensemble du labyrinthe. Maintenant, imagine qu'une présence puisse le voir entièrement depuis au-dessus. Elle voit où tu te trouves, elle voit les chemins sans issue. Elle voit aussi le chemin qui te ramène chez toi. Et la leçon d'aujourd'hui nous demande simplement: à qui veux-tu faire confiance? À ta perception limitée ou à celui qui connaît le chemin? Le texte continue. Mais il en est un qui connaît tout ce qui est le mieux pour moi. Le Saint-Esprit ne vient pas diriger notre personnage comme s'il décidait à notre place de chaque détail de notre journée. Son véritable rôle est beaucoup plus profond. Il nous aide à choisir dans quel esprit nous allons vivre cette journée. Avec l'ego ou avec lui. Car nous pouvons faire exactement la même chose extérieurement, tout en poursuivant deux buts complètement différents. Nous pouvons parler à quelqu'un pour obtenir quelque chose de lui, ou pour nous souvenir de notre union avec lui. Nous pouvons prendre une décision depuis la peur ou depuis la paix. Nous pouvons traverser une difficulté en demandant: comment puis-je contrôler cela? Ou comment puis-je utiliser cela pour apprendre le pardon? C'est ce changement de but qui transforme progressivement notre expérience. Alors aujourd'hui, nous répétons ces mots. Je lui donne cette journée. Cela signifie que nous pouvons commencer la journée sans décider à l'avance de ce qu'elle doit nous apporter. Et cela peut être très libérateur. Parce que nous arrivons souvent devant Dieu avec une liste déjà préparée. Je veux que ceci arrive. Je veux que cette personne agisse de cette façon. Je veux que cette situation se résolve de cette manière. Je veux recevoir ce signe. Je veux cette réponse. Et ensuite, nous appelons cela demander à être guidé. Mais parfois, nous ne demandons pas réellement une direction. Nous demandons simplement que notre propre scénario soit approuvé. Aujourd'hui, le cours nous propose quelque chose de différent. Venir l'esprit ouvert. Un esprit ouvert peut dire: je pensais savoir ce dont j'avais besoin, mais peut-être que je ne sais pas. Je pensais savoir ce que cette situation signifiait, mais peut-être que je me trompe. Je pensais savoir ce qui devait arriver, mais je suis prêt à recevoir une autre perception.
Et c'est dans cet espace que le Saint-Esprit peut entrer. Non parce qu'il était absent auparavant, mais parce que nous avons enfin cessé de remplir tout l'espace avec nos propres réponses. Et la leçon dit, nous ne demandons rien de ce que nous pensons vouloir. Donne-nous ce que tu voudrais que nous recevions. Cela ne signifie pas que nous devons cesser d'avoir des préférences. Nous sommes encore dans ce monde. Nous pouvons préférer qu'une situation se passe d'une certaine manière. Nous pouvons avoir des projets, prendre des décisions et agir. Mais nous pouvons tenir tout cela plus légèrement. Nous pouvons dire, voilà ce que je crois croire, ce que je crois vouloir. Mais je ne veux pas en faire une condition de ma paix. Parce que ce que nous cherchons réellement derrière tous nos désirs est toujours la même chose. Nous voulons nous sentir complets. Nous voulons nous sentir en sécurité. Nous voulons être aimés. Nous voulons retrouver la paix. Et le cours nous apprend progressivement que ce que nous cherchons dans 1000 formes différentes est déjà présent dans l'esprit. Nous cherchons simplement au mauvais endroit. Et cette journée à Dieu signifie donc changer sa fonction. Les événements de cette journée ne sont plus là uniquement pour nous apporter ce que nous voulons ou nous enlever ce que nous voulons. Ils deviennent notre salle de classe. Chaque rencontre peut nous montrer quelque chose. Chaque contrariété peut révéler une attente cachée. Chaque peur peut nous montrer où nous avons encore choisi l'ego comme guide. Et chaque fois que nous le remarquons, nous pouvons simplement choisir à nouveau. Nous pouvons même le faire plusieurs fois aujourd'hui. Avant une conversation, nous lui donnons. Cette conversation est à toi. Avant une décision, je ne veux pas décider seul. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, je ne sais pas encore à quoi cela peut servir. Montre-moi. Et lorsque nous sentons l'esprit recommencer à contrôler, anticiper ou construire des scénarios, nous pouvons doucement revenir sans culpabilité. Simplement, je t'avais donné cette journée et je te la donne à nouveau. Prends un instant de silence ici et imagine que tu déposes devant Dieu cette journée entière. Les personnes que tu vas rencontrer, les décisions que tu vas prendre, les choses que tu espères, celles que tu crains, les questions auxquelles tu voudrais tellement avoir une réponse, et dis simplement, ce jour est à Dieu, c'est le don que je lui fais. Je ne veux pas mener ma vie seule aujourd'hui. Je ne demande pas que les choses se passent comme je l'ai décidé. Je demande seulement à être guidée. Montre-moi comment regarder. Montre-moi comment choisir. Montre-moi la voie de la paix. Et maintenant, nous pouvons simplement vivre cette journée sans avoir besoin de connaître tout le chemin, un pas après l'autre, avec cette pensée tranquille dans notre esprit. Je n'ai pas besoin de savoir seul. Ce jour est à Dieu. C'est le don que je lui fais.